Mettre en place une stratégie web marketing, un des commentaires que j'ai, il me dit j'ai répondu aujourd'hui pour les startups, mais qu'en est-il des grands comptes? Alors, en stratégie marketing dans un grand compte, en général, quand on a un grand compte, c'est qu'on a une entreprise qui a déjà pignon sur rue, qui existe depuis longtemps, qui a en général beaucoup de salariés, puisque quand on parle de grands comptes, on parle d'entreprises qui ont plus de 500 salariés. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais payer 500 salaires ou 1000 salaires tous les mois, ça veut dire qu'on fait déjà du chiffre d'affaires. Donc, on n'existe pas depuis hier, on existe depuis longtemps, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Comment on fait pour s'adresser à un grand compte et une stratégie marketing? En général, moi, quand j'interviens chez un grand compte, il y a déjà une stratégie marketing en cours, qui peut être géniale, comme qui peut être pas du tout adaptée. On a vraiment de tout, hein, et puis il y a tout l'éventail de possibilités au milieu. En général, on a une stratégie qui tient la route, hein, puisqu'aujourd'hui, ils sont capables de vendre, mais par exemple, qui est adaptée à un pays, ou qui est adaptée à un continent, et puis on voudrait aller sur d'autres pays, ou qui est adaptée à une niche, ou qui est adapté à un business qui marchait il y a longtemps mais qui marche plus aujourd'hui. Par exemple, vous prenez le cas des grandes chaînes d'hôtels qui ont des dizaines d'hôtels à travers l'Europe ou à travers le monde et qui aujourd'hui se disent bah tiens, on a la concurrence d'Airbnb, comment on change notre fonctionnement? Est-ce que ce qu'on vend encore c'est de la nuitée ou est-ce que on va vendre autre chose, du service, un accompagnement, un effet, une j'arrive plus à trouver mon terme, une expérience. Donc en gros, aujourd'hui, les hôtels, s'ils veulent survivre, ils vendent plus une nuit, ils vendent une expérience. Et c'est un gros enjeu. Donc comment on fait pour mettre en place du marketing automation? En général, on va déjà partir de ce qui existe. Concrètement, moi, je fais un état des lieux en disant, quels sont vos personas? Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'ils ont du sens? Est-ce qu'ils correspondent? Donc déjà, on va valider que les personas existants correspondent à une réalité. Et en général, on a des personas qui tiennent la route, puis on a des personas sur lesquels on a un peu de travail à faire. On va synthétiser aussi, parce qu'en général, moi j'ai beaucoup travaillé avec des grands comptes, moi j'ai des grands comptes qui me présentent 13, 14, 15, 18 personas. Et en fait, c'est beaucoup de travail, donc en fait, on va déjà synthétiser, soit prioriser, en dire certains on les met de côté, et on en garde un, deux ou trois, et on va refaire la même chose, on va définir leurs besoins, et on va monter les scénarios. Alors juste un petit tabac, quelque chose à avoir en tête, quand vous avez une équipe de 10 personnes à temps plein pendant un an, vous êtes capable de traiter 3 personas qui ont chacun 3 besoins, donc ça nous fait 9 besoins, 3 fois 3. Et pour chaque besoin, on va définir une dizaine de scénarios. Donc on est à 90 scénarios. Pour chaque scénario, on a 1 à 10 contenus. Donc on est jusqu'à potentiellement 900 contenus. Alors je vous le rappelle, un contenu, ça peut être un tweet, un communiqué de presse, participer à un événement, un article de blog, un comparateur, c'est très large. Hein. Il y a des contenus qui sont très faciles à produire, il y a des contenus qui prennent un peu de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, un comparateur de perceuse dont je vous parlais tout à l'heure, ou un comparateur à un simulateur de voiture pour vous dire, bah tiens, je vais choisir telle voiture, telle motorisation, telle finition, ça peut coûter 50, 100 000 euros à développer. Donc il y a un moment où on fait attention quand on met en place ce genre de stratégie, parce que l'investissement qu'on va faire, on veut qu'il soit rentable derrière. Voilà. Aujourd'hui, avec un grand compte, ce que je fais, c'est la même chose qu'avec une petite boîte, sauf que les enjeux sont pas les mêmes, qu'on a des équipes qui sont plus complexes, dans lesquelles il y a plein de personnes à convaincre, et donc en général, ça prend du temps. Quand vous êtes un solo entrepreneur, je vous conseille de vous consacrer à un persona, de lui prendre 2 besoins maximum et de monter quelques scénarios. Voilà. Commencer simple dans un premier temps.